Hey, salut! Aujourd'hui, je m'en viens te parler d'équipements pour les sports d'hiver, que ce soit pour la course à pied ou le ski de fond. Quand on est bien habillé, c'est vraiment le fun de pratiquer ces sports-là tout l'hiver. Alors, pour commencer, la couche de base, on parle des sous-vêtements. Pour mesdames, avoir une brassière sport, c'est vraiment important pour le soutien. Ensuite de ça, en dessous de la petite veste, je porte un chandail à manches longues, style de chandail que vous pouvez retrouver pour les équipements de ski alpin. C'est une sous-couche, c'est un survêtement. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est fait en polyester, donc ça ne retient pas la sueur. Ce qu'on veut éviter, c'est tout ce qui est fait en coton. Ensuite de ça, par-dessus, je vais mettre la petite veste qu'il y a ici. Ce qu'il y a de particulier avec cette veste-là, c'est que toute la portion blanche de la veste est contre le froid. Pas contre le froid, excusez, contre le vent. Donc, quand je cours ou quand je fais du ski de fond, je sens pas le vent pénétrer à travers le manteau. Ça bloque le vent. Tandis que toute la partie rouge, bien ça laisse libérer la sueur et la chaleur. Donc, c'est, on dit, un vêtement respirant. Ensuite de ça, pour les pantalons, en ce moment, j'ai des pantalons qui sont comme doublés. Donc, vous voyez, c'est quand même assez stretch et c'est doublé. Il fait à peu près -3. Je vais être super confortable. Dans les temps où il fait -15 à peu près, là, je vais rajouter des salopettes avec une combinaison. Fait que je n'utiliserai pas ce pantalon-là. Je vais mettre une combinaison de ski qui est comme un survêtement. Et je vais ajouter une salopette bien standard. Ça, c'est quand je fais du ski de fond. Quand je fais de la course, en tout temps, je cours toujours avec ces pantalons-là. Là, j'ai mis des bas de ski là, qui montent quand même assez haut. Ça me tient plus au chaud. Et j'ai des souliers qui sont en Gore-Tex. Le Gore-Tex, c'est un matériau qui est comme un peu imperméable. Maintenant, je vais aller courir dans cette tenue-là jusqu'à peu près -5. Après ça, je risque d'avoir un peu plus froid. Fait que je vais rajouter des couches. Ah oui, la tuque en ce moment, elle est aussi en polar. Il y avait une ligne ici pour flasher l'hiver quand il fait noir et qu'on va courir le soir. Investissez pas là-dedans, ça a comme duré même pas un mois, là. Ça vaut pas de la chenoute. Hein? Après ça, quand il fait un peu plus froid, je vais rajouter une veste. C'est dans le même genre que la veste que j'ai actuellement. Fait que celle-là, je vais la mettre quand il commence à faire à peu près -10, -15. Donc, cette veste-là, je la mets par-dessus. C'est aussi une veste qui va me permettre de respirer. Fait que, idéalement, vous en prenez une plus grande que l'autre, parce que sinon, on est un petit peu squeezy. Je vais rajouter un cache-colle, encore une fois, bien standard, un cache-colle qui est en polar. Et finalement, quand il fait comme -20, je vais rajouter une coquille. Cette coquille-là, OK, là, -20, -30, -40, là, sérieusement, là, vous voulez garder votre chaleur. Fait que quand je mets la coquille, ça va faire en sorte que toute la chaleur que je vais produire, je vais la garder à l'intérieur de moi, à l'intérieur du manteau. Donc, quand je vais l'enlever, le manteau va vraiment être tout mouillé. Mais, rendu à -15, -20, là, de toute façon, on veut juste aller faire du sport, puis on fera pas comme, on prendra pas une tasse de thé entre-temps. Alors, on veut garder la chaleur. Pour ce qui est des mitaines, j'adore ces mitaines-là parce que quand il fait chaud, c'est vraiment super mince, là. J'ai juste à les mettre comme ça. Puis quand il fait un peu plus froid, je vais rajouter la capine par-dessus. Fait que c'est un peu un matériau qui va bloquer le vent. Fait que c'est vraiment génial. Petit truc, vous savez, les petits gants qu'on donne aux enfants là, qui sont très, très, très moulants, bien, vous pouvez mettre ça avant de mettre ce gant-là pour que ça absorbe la sueur, puis ça devient un peu plus chaud. Donc ça, c'est vraiment génial, ce type de gants-là. Fait que pour aller courir, ben, en ce moment, il ferait un peu trop chaud, là, mais quand il fait comme -15, -20, c'est parfait. Pour ceux qui ont des toutous à la maison, eux autres avec, qui aiment ça, aller courir ou aller faire du ski de fond, alors vous pouvez vous procurer une ceinture comme ça, qui va vous permettre, vous la mettez autour de la taille, qui va vous permettre de courir ou faire du ski de fond sans avoir besoin de tenir la laisse, parce que c'est un peu fatigant de tenir la laisse. Et du pitou,
Vous pouvez lui trouver un harnais comme ça, au lieu d'attacher la corde après son collier. Donc, de cette façon-là, quand elle va tirer, c'est plus confortable pour le chien. Et on attache la corde qui est style bungee dans cette section rose-là. Puis ensuite, j'ai juste besoin de l'attacher après moi. Et j'ai les deux mains qui vont être disponibles pour pouvoir tenir mes bâtons ou juste courir sans être gêné par la laisse. OK, maintenant, c'est peut-être pas super adapté pour la course à pied, mais j'adore le sac d'hydratation pour le ski de fond. Pourquoi? Parce que quand on va courir en ski de fond, on peut partir un bon 2-3 heures. Et souvent, à un moment donné, on a soif. Alors, ces petits sacs-là, ça nous permet de boire de l'eau. C'est sûr qu'à partir de moins 10, là, ça risque de geler dans le tuyau. Là. Donc, c'est plus pour les températures quand on parle de 0 jusqu'à moins 5. Là, mais c'est vraiment génial. Fait que ça pèse rien et j'ai une ressource d'eau avec moi. Merveilleux. Maintenant que vous savez comment vous équiper pour les sports d'hiver, je vous souhaite une très belle saison. Amusez-vous bien!